club là a fait États-Unis. Coupe du monde football là, garçon yo, sélection a fait États-Unis, Mexique, Canada, mais nous connaissons États-Unis qui gagnait plus matchs. Et Jeux Olympiques a fait États-Unis en 2028. Ça veut dire États-Unis sorti dans la Copa América 2024, passé dans la Coupe du Monde des clubs 2025, passé dans la Coupe du Monde sélection 2026, Jeux Olympiques 2028, c'est États-Unis. Et nous tous connaissons que les États-Unis, pas un pays côté que soccer pour eux, football pour nous, premier plan eux. Baseball, football américain, que les football pour eux, et puis basketball yo devant soccer. Et souvent soccer lui-même, historiquement sport ça au devant, souvent soccer lui-même, football femme nan gagné, soccer femme nan, les gagné plus roi, ou américain ou américaine, les gagné plus euphorie, bolakay en mesdames que bolakay monsieur. Mais nous connaissons depuis les années 70, t'es commencé à gagner un signal qui voyait avec une série de joueurs football qui étaient brillés en Europe, qui allaient jouer dans le football nord-américain. Pelé, Beckham, Chinaglia, George Best, Gerd Müller, pour me citer, je vois ça seulement. Mais, je dis là, nous à l'ère de la technologie, réseaux sociaux, Twitter, X, Instagram, Facebook, etc. Et, il y a un phénomène qui, sous sol américain, c'est Messi. Messi, c'est le dernier Coupe du Monde là. Messi, c'est le plus gros joueur 21e siècle. C'est le joueur qui est plus récompensé dans toute histoire football. Marca, c'est une institution qui l'a depuis plus de 50 ans, couronné Messi, meilleur joueur de tous les temps, déplacé pour la Miami, pour la bailler Messi distinction. Donc, fièvre là, légende là, plus gros légende 21e siècle là, dans l'affaire football, plus gros joueur de tous les temps. Il a vivre États-Unis à Miami. Et le Messi quitté Europe à aller dans Inter de Miami, eh bien, c'est un fièvre littéraire parce que politiciens américains, politiciennes américains, acteurs, actrices aux États-Unis, chanteurs, même nèg qui dans l'autre discipline sportive, ils payent place chère pour regarder Messi. Donc, c'est un phénomène. Et il y a des distinctions individuelles que États-Unis lui-même payent en bail, ils bail Messi comme personnalité marquante. Donc, c'est un phénomène. L'homme Gianni Infantino, c'est un populiste. C'est une personnalité qui marchait à tendance là. Dans situation populaire là. Et avant Mondial 2022, M. Talon était Qatar. Et pendant pile monde te critiqué Qatar pour l'organisation mondiale 2026 là, avant 2022 avant Coupe du Monde là, parce que Qatar pas un pays de football, Qatar sont organisé dans plus gros fête football dans l'histoire. Et en 2026 Coupe du Monde va faire à 48 équipes. Décision ça que la FIFA prend pour organiser Coupe du Monde, pour faire Coupe du Monde à 48 équipes. Il y a plus bravo que pas content. Parce que son un comportement populiste pour plus pays participer dans la Coupe du Monde. Eh bien, il fait qu'est content. Et c'est vrai qu'il y a une fatigue pour la Coupe du Monde des clubs. Il y a des clubs qui pas trop contents. Il y a des joueurs qui pas contents le fait que dans pile match. Mais qui compte la Coupe du Monde des clubs la fête États-Unis? Quand il y a un aura qui équipe dans MLS là, on dit équipe américaine dans ça fait club qui est capable de mener plus un réel en termes aura, en termes attente, c'est Inter de Miami parce que le gagne Messi là-dedans. Quand il a juste gardé Inter de Miami avant Messi en termes euphorie, Inter de Miami à Messi en termes d'euphorie, combien il y a?
États-Unis, on dit Inter de Miami qui va te représenter rien, qui va te pièce histoire avant ça. Yo kon pote 4 dans travail moun Miami pour aller dans match, yo pas même occuper faire au cadeau dans travail. Eh bien, jodi là pour aller regarder un match Inter de Miami, ou obligé de dépenser plusieurs centaines de dollars pour aller regarder un match Inter de Miami. Qu'on y a une question de place. Donc, c'est des millions de dollars que Messi permet que l'équipe l'a généré, permet que ville lui-même généré. Parce que leur bon superstar, un mégastar non lieu, toute bagaille augmenté. Tendance là favorable à espace là, parce que il y a un monde qui est différent par rapport avec l'autre qui vient créer un série de bagailles. Eh bien, l'autre, on est avec Gianni Infantino. C'est une personnalité très intelligente. Inter de Miami a joué match inaugural dans Adwood Stadium devant plus de 65 000 personnes. Eh bien, c'est plusieurs millions de dollars oui, qui a généré. Et là, en termes de fièvre, États-Unis, c'est Inter de Miami qui a plus gros fièvre là, oui, parce que ça va nous comprendre. C'est le plus gros joueur de tous les temps qui dans Miami. Eh bien, Gianni Infantino lui-même, lui tout profité surfer sous ça pendant la Coupe du Monde des clubs blancs. États-Unis, pendant Inter de Miami, lui-même, lui prend camp figil parce que pour jouer un petit coup de pouce là tout, faut qu'on fait, oui. Invitation Inter de Miami gagne. C'est parce que il y a légitimité ça, oui. Si Inter de Miami était dans la dernière place, pas de camper sur rien. Il est très scandaleux pour une équipe pas camper sur rien et puis jouer une invitation pour Coupe du Monde des clubs. Mais Kounye là, le fait que l'équipe l'a fini en première position, il gagne en compétition, et le fait que fièvre football nord-américain l'a joué en dedans, une équipe côté que pays ça a organisé fièvre football club blanc dans été cap venu là, eh bien monsieur tout surfe sous ça, il va être de légitimité. Parce que l'équipe l'a gagné Messi qui c'est champion du monde là, que la FIFA a organisé Coupe du Monde. Et bien c'est la FIFA qui a organisé Coupe du Monde des clubs blancs, ou pas capable de permettre le luxe pour jouer ce champion du monde là pour parler de la Coupe du Monde des clubs blancs, côté que lui-même l'a joué dans les États-Unis, côté il va être légitimité à travers dissection individuelle, mais si c'est meilleur joueur MLS là, à travers aspect collectif question côté Inter de Miami fin en première position, il va être légitimité ça. Eh bien, qui dit Inter de Miami, il y a plus comme cap généré, il y a plus rentré, et match Inter de Miami, peu importe c'est contre Real ou contre Inter de Milan, etc., l'a généré profit, l'a généré regard, l'a généré attente. Et sur le plan communicationnel, son bagage qui est très intelligent. Le point est que Gianni Infantino, monsieur surfe sous fièvre Inter de Miami, surfe sous fièvre Messi, et voilà Inter de Miami qui se fait en saison historique, prend un dernier billet pour aller jouer Coupe du Monde des clubs. Coupe du Monde des clubs là a fait. États-Unis, Messi a joué. Aux États-Unis, dans un club. États-Unis qui finit en première position dans cette saison régulière MLS là, eh bien, il va jouer Coupe du Monde des clubs. Pas une Coupe du Monde des clubs sans Messi.